Bonjour à tous, nous sommes le 22 juin, il est 8h21, il me semble. Moi je regarde sur un vieux réveil. Et nous allons parler, voir ce que les cartes veulent bien nous dire, nous expliquer à quoi sert un guide. Nous allons voir déjà par rapport aux cartes. D'accord? Voilà. Ouh, il y en a deux qui sont tombés. Il nous sort le mariage céleste et la festivité. C'est une union, j'ai l'impression. Voilà, une union d'ici-bas terre avec ce qui est dans l'univers, dans tout ce qui est invisible, que certains ne voient pas, ne connaissent pas. Voilà ce que c'est un guide. C'est une harmonie, une paix, de l'amour. C'est des odeurs, c'est des sons, de la musique, une mélodie. C'est des caresses. C'est de l'amour. Voilà, de l'amour. Ensuite, comment nous expliquer, vous, ce qui est un guide. Merci à vous. Je vous demande, vous, l'oracle bleu. Merci. Non, vous voulez plus. Alors, on en reprend. Allez. On choisit. Voilà. Alors, voilà. Nous sommes entourés d'énormément de guides. Il y en a qui n'en ont qu'un, il y en a d'autres qui en ont plusieurs. La terre est envahie de guides. L'être humain est envahi de guides. Tout le monde, pratiquement, je ne dirais pas pratiquement parce que je pense que tout le monde a un guide près de lui. Vous pensez quand vous avez un souci quelconque, une décision à prendre, ou même un moment de joie, hein, vous demandez s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir? Comment je dois réaliser? Comment obtenir un résultat? Ou alors, oh merci à vous, merci à vous. Voilà, mais en fait, vous vous adressez à un guide, quel qu'il soit. Je ne rentre pas dans le sujet de la religion parce que je ne veux pas en parler, mais c'est très spirituel. Voilà. C'est une loi céleste. C'est comme si de là-haut, on nous avait, à chacun de nous, envoyé un guide pour pouvoir nous accompagner le long de notre chemin de vie jusqu'à un aboutissement, une satisfaction. Allez, on va en prendre. Des fois, nous avons tendance à ne pas trop comprendre ce qui se passe autour de nous, parce que nous nous fermons. Nous avons peur de voir et de ressentir. Et pourtant, on vous dit, relâchez. Moi, j'ai fait à ma façon, pieds nus. J'inspire profondément et j'expire, les yeux fermés. J'essaie de m'isoler. Je me mets un petit fond de musique et je relâche tout. Et je peux vous dire que des fois, que ça marche. Que des fois, ça marche. Si vous êtes vraiment relâché, vous pouvez ressentir. Vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit des choses, des mots, des phrases.
à vous de les décoder, de les comprendre. Vous avez des odeurs. Le guide peut être une voyante, un médium aussi. Le guide peut être dans un lieu saint, sacré. Le guide peut être spirituel. Le guide est un grand mot, très large. Mais moi, celui auquel je m'attache actuellement, c'est le spirituel. Le guide spirituel. Oh, magnifique. Le guide spirituel. C'est une moitié de nous, en fait, quelque part. Elle fait partie de nous, de notre vie, de nos émotions, de tous nos sentiments intérieurs. Voilà. Et il a tendance à venir, à apparaître, à se faire ressentir au moment où on est le plus, pour certains, désespéré. Parce que vous avez le cœur complètement ouvert et que vous avez besoin d'aide. Vous attendiez cette aide, ces conseils. Donc vous faites appel au guide. C'est dans vos moments de désespoir, de désarroi, que vous avez le plus tendance à demander un guide, votre guide. Mais attention, il n'y a pas que dans les moments de désespoir et de désarroi. Dans les moments de joie, dans les moments de satisfaction, de réussite, sachez remercier aussi votre guide. Bien sûr, l'effort vient de vous, l'acte, la façon d'agir vient de vous, mais quelque part, vous avez votre guide derrière vous qui vous pousse, qui vous dit, qui vous fait sentir. Et sans le savoir, vous avancez. Moi, pour remercier, personnellement, j'allume une bougie, j'allume des encens parfumés, parfum de fleurs. Si je sais quel guider, ben je mets en sorte l'odeur qu'il émet de son vivant. Je mets de la musique, un fond de musique. Je parle avec lui, je bois quelque chose, une boisson. Voilà, nous avons beaucoup de façons de remercier nos guides. Mais il est vrai qu'à la base, allumer une bougie, il y a l'encens, c'est une des plus belles façons de remercier un guide. Voilà. Maintenant, nous allons faire des cartes conseils. Voir ce qu'elles nous disent pour la journée. Allez, mes chéris. Les portes de l'intuition. Qu'avez-vous à nous annoncer pour aujourd'hui? Voilà. Peut-être que dans ce qui va tomber, quelqu'un va se retrouver dedans, lui correspondre. Allez, on y va. Hop là. Deux cartes.
la famille, l'attente. Et les disons, eh ben, ils ont envie de parler là. Excusez-moi. La force de conviction et la nouvelle page. Alors, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, apprenez de vos expériences, apprenez des coups durs que vous avez eus pour éviter de commettre les mêmes erreurs et avancer. Et mieux avancer accompagné que seul, avec des amis, avec de la famille, avec des gens que l'on aime, avec le soutien. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. N'ayez pas honte. Tendez la main, demandez de l'aide si vous en avez besoin. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, tout vient à qui sait attendre. Prenez patience et tout vient. Tous vos espoirs viendront s'ils sont réalisables, bien entendu. On ne peut pas demander je veux gagner au loto, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment le hasard. Mais voilà, vous avez travaillé pour un projet professionnel, vous êtes donné à fond, eh bien, patientez. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas réussi. Vous avez fait une démarche pour demander un prêt, c'est pareil. L'important, c'est que vous vous soyez donné à fond. Et la récompense vient par la suite. Patientez, ça va venir. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est à croire que, par rapport à ce que l'on a fait tout à l'heure avec les guides, quelque part, ça se rapproche des guides. Voilà, c'est les guides qui vous parlent en fait. Hein. Croyez en vous. Ancrez-vous. Et vous verrez que tout est possible, tout est réalisable. Ouvrez votre cœur. Comme je le dis souvent, c'est ouvrez votre cœur. Voyez ce que vous ne voyez pas. Entendez ce que vous n'entendez pas. Sentez ce que vous ne sentez pas. Et touchez ce que vous ne sentirez pas en touchant. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Eh bien, c'est que du positif tout ça. Vos efforts seront récompensés. Voilà. Il n'y a pas de... Je sais qu'il y a les épreuves de bac là bientôt, où elles ont commencé, je ne sais pas. Ben voilà, c'est un exemple. C'est... Vous avez travaillé comme un acharné, vous avez étudié, vous vous êtes donné. Bien le résultat par la suite, ben ce sera positif. Voilà. On va en prendre une dernière. Une dernière. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien, c'est la conclusion de ce qu'on parlait sur les guides et c'est la conclusion de du sujet là, en fait. Ayez confiance en vous. Ancrez-vous. Relâchez tout. N'ayez pas peur de ressentir, de vibrer de l'intérieur, de vivre de l'intérieur. Sentez votre cœur battre et ouvrez-le. Ouvrez-le pour vous et pour les autres. Et vous verrez que vous aurez une satisfaction. Le fait de vouloir donner pour les autres, la récompense est... Voilà, c'est
le sourire de la personne que l'on aura en face, euh, un câlin, un baiser, un serrage de main, une offrande, un cadeau. Voilà. N'ayez aucune crainte. Apprenez à donner avec votre cœur et vous verrez que vous serez récompensé. Et vice-versa, n'ayez pas peur de demander de l'aide aussi. Mais par la suite, sachez le remercier aussi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas le pouce. Bisous, bisous.